Salut et bienvenue sur Panafinance, la plateforme africaine de finances personnelles par excellence. Aujourd'hui, nous parlerons du budget personnel. Nous verrons qu'est-ce que le budget personnel, quels sont les différents éléments qui le composent et comment optimiser tes dépenses dans le but de réaliser une épargne satisfaisante qui t'aidera à t'enrichir dans le futur. Mais avant de commencer, et si le sujet des finances personnelles t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos différentes publications. Ensuite, partage cette vidéo animation aux membres de ton entourage pour pouvoir les aider sur le sujet. Une fois que cela est dit, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le budget personnel? Le budget personnel est un document qui présente l'ensemble de tes revenus et tes dépenses sur une période donnée pour une meilleure gestion de tes finances. Il est composé de trois principaux postes que sont les ressources, c'est-à-dire tes rentrées d'argent, les dépenses et l'épargne. Ce sont donc ces trois éléments que je vais t'expliquer dans la suite de la vidéo. Ainsi, à la fin de cette dernière, tu auras toutes les informations et tous les outils nécessaires pour l'établissement de ton propre budget. Sans plus tarder, commençons par le premier poste, à savoir les ressources. Les ressources sont composées de deux principaux éléments que sont le revenu mensuel et les gratifications annuelles. Concernant le revenu mensuel, il est composé du salaire net et des revenus supplémentaires. À propos du salaire net, il peut s'agir de la somme reçue par ton employeur pour un travail effectué ou de la rémunération que tu perçois de ton propre business si tu es un entrepreneur. Les revenus supplémentaires, quant à eux, regroupent tous les autres types de revenus qui viennent en complément de ton salaire net. Comme exemple, on peut citer les heures supplémentaires rémunérées ou les revenus que tu touches de tes opportunités réalisées en ligne. Les gratifications annuelles sont des revenus supplémentaires versés annuellement par ton employeur dans le cadre d'un accord d'entreprise pour te récompenser de ton assiduité et de ton professionnalisme. Par exemple, le 13e mois, correspondant en général à un mois de salaire supplémentaire, peut être considéré comme une gratification annuelle. Il y a également la prime annuelle qui parlera à ceux qui sont dans les régies financières et qui constitue également une gratification annuelle. Passons maintenant à l'explication du deuxième poste du budget personnel, à savoir les dépenses. Nous verrons ensemble les principaux postes de dépenses existants dans un budget, suivis de quelques astuces à utiliser pour optimiser chacun d'eux dans le but de mieux épargner. Les dépenses sont généralement classées en quatre catégories que sont les charges courantes, les dépenses personnelles, l'éducation et les dons, et en fin de compte, les loisirs. Le premier poste de dépenses concerne les charges courantes. Qu'est-ce que les charges courantes? Eh bien, ce sont des dépenses indispensables à réaliser chaque mois pour assurer ton bien-être. Comme charges courantes, nous pouvons citer entre autres le logement, la nourriture à la maison, les frais de téléphone et Internet, la nourriture en entreprise, le transport, l'eau, l'électricité et le gaz, les assurances. Il peut s'agir de tout type d'assurance comme les assurances logement, de véhicules, etc. Et les frais bancaires. Quelques pistes d'optimisation des charges courantes. La première consiste à réduire au maximum le poste logement, surtout si tu es encore célibataire et sans enfant. Pour cela, il existe trois stratégies. La première consiste à habiter dans des communes où le prix des logements est relativement abordable. La deuxième consiste à se mettre en colocation avec une personne très proche en vue de partager les charges de logement, mais également la vie commune. Et la troisième stratégie consiste à habiter chez tes parents si tu en as la possibilité, et ce pendant un certain temps, avant de prendre ton indépendance tout en participant à certaines charges de la maison pour que ton séjour soit acceptable. La deuxième piste d'optimisation consiste à prioriser les transports en commun plutôt que d'acheter un véhicule, surtout si cela n'est pas utile. Si tu résides dans une commune bien desservie par les transports en commun, veille à prioriser ce moyen de transport plutôt que d'acheter un véhicule qui demande un lourd investissement et la constitution de frais annexes non négligeables. On peut citer entre autres les frais de réparation,
l'achat de carburant et autres frais d'entretien. Cependant, si pour des raisons professionnelles tu en as besoin, n'hésite pas à consentir à son achat. Et cela s'adresse plus particulièrement à ceux qui ont commencé ou qui commencent à travailler. La troisième piste d'optimisation consiste à rapporter ta gamelle au bureau pour ta nourriture de midi. Non seulement cela te permet de contrôler ce que tu manges, mais également cela t'évite de dépenser de l'argent dans des restaurants coûteux. Par ailleurs, si tu as la chance d'avoir une cantine d'entreprise, cela demeure une bonne chose de la fréquenter car les repas y sont cuisinés avec soin et dans la majorité des cas, les plats sont subventionnés par ton entreprise, ce qui te permet de payer moins cher pour tes repas de midi et de bien manger. Ensuite viennent les dépenses personnelles. Il s'agit des dépenses liées à tes besoins personnels et qui sont le plus souvent engagées uniquement lorsque le besoin se fait ressentir. On peut citer entre autres les frais médicaux, les soins de corps, la coiffure, la lessive et les activités sportives. Quelques pistes d'optimisation des dépenses personnelles. La première consiste à manger sainement pour éviter de tomber malade le plus souvent, histoire de conserver les frais médicaux vu qu'ils ne seront pas utilisés. Tu pourras les épargner pour les utiliser lorsque le moment se présentera. La deuxième consiste à privilégier les sports en extérieur gratuits pour être dispensé des dépenses afférentes aux activités sportives. Me concernant, j'adore le football. Je me suis donc inscrit dans un groupe d'Africains qui le pratiquent chaque samedi. Ainsi, les week-ends, je pratique mon sport pour maintenir ma forme et brûler des calories sans débourser un franc. Je t'invite donc à faire de même en recherchant des sports en extérieur gratuits que tu pourrais pratiquer et qui te passionnent pour éviter de consentir à cette dépense. Le troisième poste de dépense concerne l'éducation et les dons. L'éducation regroupe les dépenses afférentes aux livres, aux formations et autres supports d'apprentissage qui te permettront de gagner en connaissances et en compétences dans ton domaine d'activité ou dans un secteur qui t'intéresse. Concernant les dons, il enregistre les fonds provisionnés pour effectuer des œuvres caritatives et sociales, car en aidant les plus démunis, tu participes à la lutte contre l'inégalité, mais également tu profites d'une exonération d'impôts non négligeable. Par exemple, en Côte d'Ivoire, tu peux déduire le montant de tes dons de l'assiette de calcul de ton impôt général sur les revenus, et ce, dans la limite de 10 millions de francs CFA. Quelles sont les pistes d'optimisation du poste éducation et dons? Pour ma part, tu pourrais réduire le poste éducation en utilisant les livres, les blogs et les vidéos YouTube ou chaînes YouTube comme Panafinance pour t'informer et t'éduquer sans avoir acheté des formations à des prix astronomiques qui, en fin de compte, ne te serviront pas à grand-chose et ne feront qu'enrichir les personnes qui les proposent. Enfin, le dernier poste de dépense concerne les loisirs. Comme son nom l'indique, cette catégorie de dépenses recense le coût de tes différents loisirs, le coût des différentes activités qui te permettent de prendre du bon temps. On peut citer entre autres les activités amicales et familiales, les activités de bureau ou autres. Dans autres, tu peux mettre tous les autres types de loisirs qui te passionnent, comme par exemple le shopping ou tout autre type de loisirs. Quelques pistes d'optimisation du poste loisir. Il en existe deux. La première consiste à réduire au maximum le poste activité familiale et amicale. Selon un constat général, cette catégorie de dépenses est la principale source d'appauvrissement des Africains. Certes, il faut s'amuser et déstresser souvent, mais il ne faudrait pas non plus en abuser. Tu dois trouver le juste milieu pour ne pas avoir à le regretter dans le futur. La deuxième stratégie consiste à éviter tout ce qui est vêtements et accessoires de luxe. Les vêtements et objets de luxe ont été conçus pour une catégorie sociale à laquelle tu n'appartiens pas lorsque tu es salarié ou dans un processus de construction d'un patrimoine solide en vue d'atteindre l'indépendance financière.
Ainsi, évite d'utiliser ton épargne, le prix de ta liberté future, pour consentir à ce type de dépenses. Il existe de nombreux vêtements et accessoires à des prix abordables qui permettent de mieux se présenter en société. Veille donc à les prioriser au détriment des vêtements et accessoires luxueux. Comme j'ai coutume de le dire, un vêtement a pour objectif de couvrir le corps et un accessoire à accompagner l'habillement que nous avons effectué. Ils ne servent en aucun cas à montrer que nous sommes des êtres supérieurs. La grandeur d'un homme se trouve dans sa personnalité et sa capacité à être utile à ses semblables, pas dans le fait de détenir des objets de luxe. Après avoir effectué toutes tes dépenses, et si tu les as bien optimisées, il te restera en fin de mois et ou d'année une certaine somme. Cette somme se nomme l'épargne. L'épargne est égale aux ressources moins les dépenses. L'épargne est la principale raison de la mise en place d'un budget personnel. C'est également l'épargne qui sera à la base de ton enrichissement dans le futur. Alors veille à ce que cette épargne ou ce poste, on va dire, soit l'un des principaux de ton budget personnel. Ainsi, voici comme affiché un tableau récapitulatif des principaux postes du budget personnel. Premièrement, on a les revenus, à savoir le salaire net et les revenus supplémentaires. Ça, ce sont les revenus que tu percevras chaque fin de mois parce que le budget personnel est établi généralement sur une base mensuelle. Donc, concernant les gratifications annuelles, on en parlera dans une prochaine vidéo. Ensuite, on a les charges ou les dépenses qui sont composées des charges courantes, des dépenses personnelles et autres, de l'éducation, des dons et des loisirs. Et en fin de compte, si tu as bien optimisé tes dépenses, tu obtiendras l'épargne. Et comme je le disais tantôt, l'épargne est la principale raison de la mise en place d'un budget personnel. Pour ton information, ce document doit être établi chaque début d'année pour un meilleur suivi de tes finances tout au long de l'année. Comme annoncé en début de vidéo également, tu verras dans la barre de description de cette vidéo un exemplaire de budget à personnaliser à ta guise. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Tous les éléments exposés dans cette dernière te permettront de mettre en place ton budget personnel, élément qui demeure le socle d'une gestion financière efficace. Vu que la pratique est importante pour mieux appréhender la théorie, je partagerai dans la prochaine série de vidéos quelques exemples de budget personnel pour que tu puisses t'en inspirer. Cela te permettra également de voir que quel que soit ton niveau de revenu, tu peux toujours discipliner tes dépenses pour pouvoir épargner. D'ici là, n'hésite pas à partager en commentaire tes impressions et pour les plus expérimentés, n'hésitez pas à partager les astuces que vous utilisez pour optimiser vos dépenses, afin de permettre aux autres membres de la communauté d'étoffer leurs connaissances sur le sujet. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle série de vidéos.